Et yo mon cher Monégasco, c'est Oxdonum, comment allez-vous? Et bah écoutez, comme d'habitude, pour ma part, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief et aussi le tout premier débrief sur la Bundesliga. Et franchement, comment vous dire, j'ai bien fait de vérifier la forme des deux équipes. Et le match d'aujourd'hui, c'était Leverkusen contre le Borussia Mönchengladbach. Et franchement, j'ai bien fait. Ah non mais le match, il était... Ah, j'ai hésité fortement à regarder celui de Manchester City contre Liverpool et Leverkusen Mönchengladbach. Et bah franchement, j'ai bien fait de regarder la Bundesliga, et histoire de changer un petit peu, histoire de faire un petit peu plus de contenu footballistique. Franchement, une régalade ce match, une régalade. J'espère que vous l'avez vu ce match, parce que franchement il était top. Alors déjà à la base je devais regarder Lazio contre la Juventus, mais malheureusement je n'ai pas pu. Je devais aussi regarder Leicester contre Wolverhampton. J'ai regardé la forme des deux équipes, franchement elle était positive, mais le souci c'est que le match il était horrible. Il y avait le derby du Sud, Nice-Monaco, mais bon, comme j'ai décidé de faire une pause sur l'AS Monaco pendant un mois, bah j'ai fait vas-y, c'est pas grave, je vais tenir mon engagement, et ils ont gagné 2 buts à 1, enfin, après 4 ans de souffrance. Place à une victoire, franchement ça fait extrêmement plaisir. Mais le match, non, il était terrible. Alors j'ai regardé la forme. La forme, c'était sur les 5 derniers matchs. On va regarder ça. Leverkusen, c'est 5 matchs, enfin sur leurs 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 défaite. Donc c'est vraiment du positif. Et Mönchengladbach, sur les 5 derniers matchs, c'est pas une seule défaite. Même pas une seule, c'est 2 nuls et 3 victoires. Franchement, c'est vraiment exceptionnel. Et il reste invaincu sur leurs 5 derniers matchs. Et franchement, vraiment incroyablissime. Voilà, on va parler de la composition des deux équipes. On va commencer par Leverkusen, c'est du 4-3-3. C'est Radetzky, si je le dis bien, parce que bon, les noms finlandais, c'est pas trop ça. Bender, suivi de son frère jumeau, Sven, qui est défenseur central. Et Lars, il joue sur le côté droit. Suivi de Tapsoba, Wendel en latéral gauche, Florian Wirtz au milieu, Baumgartlinger, je sais pas si je le dis bien, et suivi de Nadim Amiri, excusez-moi, et devant c'est Leon Bailey, suivi de Lucas Salario et Moussa Diaby, l'ancien parisien qui est en train de briller à Leverkusen, qui a fait un bon match. Côté Mönchengladbach, c'est du 4-2-3-1, Yann Sommer dans les cages, latéral droit Leiner, au centre Ginter, suivi de Elvedi, à gauche Raim Bensebaini, milieu Kramer Neos, milieu droit Hoffman, Andy Stindl, à gauche Thuram, et en pointe Bril Lembolo. Première mi-temps, franchement, elle a été... franchement, vous voulez que je vous dise quelque chose? Et bah franchement, pour ma part, Leverkusen contre Mönchengladbach, c'est le match du week-end. Oui, le match du week-end. Il y a eu beaucoup d'intention, enfin beaucoup d'intensité, beaucoup de lutte des deux côtés, et franchement, c'était incroyable. Alors pour ma part, Leverkusen, en termes de distribution, ils étaient vraiment au-dessus, mais ils ont mal commencé dans le sens où bah ils ont subi pas mal d'occasions. Ils en ont subi. Sinon, ils prenaient le temps de construire, de bien distribuer, ça faisait bien tourner le jeu. Et franchement, la Bundesliga, c'est vraiment cool. C'est vraiment un championnat où ils ont envie de jouer. Alors certes, c'est moins bon que la première ligue, mais pour faire circuler le ballon, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment incroyable. Donc, les Leverkusen, ils ont subi des occasions. Et là, jusqu'à temps qu'il allait avoir une contre-attaque, Stindl allait donner le ballon pour Brillembolo, et Brillembolo qui se fait faucher par Radetzky. Il y a eu le penalty, du coup ça a été transformé par Stindl. Le but du 1-0, et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dès qu'il y a eu le corner, ça a été tiré. Ça a été tiré par un joueur, j'ai pas retenu son nom malheureusement. Ça a été tiré. Du coup, ça a été donné pour Nadim Amiri. Amiri qui replique un petit peu dans l'axe, alors qu'il était sur le côté gauche. Il lâche une grosse frappe. Du coup, il y avait le but de l'égalisation. Mais malheureusement, il y a eu la VAR. Et du coup, il y a eu hors-jeu parce que c'était Lucas Alario ou Leon Bailey qui allait couper le ballon. Et malheureusement, voilà, malheureusement hors-jeu. Il y aurait pu avoir égalisation. Mais bon, voilà, ça a été bien arbitré pour ma part. Enfin, côté arbitralement. Ensuite, ce n'est pas encore fini. Il y a eu le rush de Moussa Diaby. Moussa Diaby qui accélère, qui la donne à Lucas Alario. Lucas Alario qui est sur le côté gauche,
il lâche un bel enroulé en lucarne et le but de l'égalisation. Lucas Alario, c'est l'homme en forme. Et franchement, Lucas Alario, pour moi, j'ai envie de vous dire, il a déclenché la guerre contre Stindl. Vous allez savoir pourquoi. Voilà, ensuite, 2 minutes plus tard, il y a Marcus Thuram qui est sur le côté gauche, qui élimine 2-3 joueurs. Ensuite, il la donne pour Stindl et Stindl qui la met au fond des filets et il redonne l'avantage au sien, à Mönchengladbach. Et du coup, il a mis le doublé. Et ouais, le doublé. Et là, ça n'est pas encore fini. Hein. Et là, c'est pas encore fini. Les deux se relâchent pas, ils essayent de tenter des occasions. Bailey qui aurait pu avoir une occasion. Et malheureusement, bah, il a trop cherché à dribbler. Il voulait trop jouer sur le plan individuel. Et résultat, il a lâché le ballon tardivement. Et du coup, il a raté de donner le ballon pour un des siens. Donc voilà. Et du coup, c'est Florian Wirtz qui a donné le ballon, qui a centré pour Lucas Alario. Et Lucas Alario qui a mis le doublé. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait putain. Deux doublés en une mi-temps quoi. J'ai fait ouais quand même. Franchement, c'est autre chose que Everton contre Manchester United où ces deux-là ont fait qu'une seule première mi-temps, enfin, qu'une seule mi-temps, c'est-à-dire la première, et la deuxième où ils étaient presque invisibles. Eh ben non, ce n'est pas le cas pour les deux adversaires. La première mi-temps, elle était vraiment terrible. Vous comprenez pourquoi c'est le match du week-end Leverkusen contre Mönchengladbach. Bah voilà, festival de doublés, ça joue des deux côtés, ça persiste, ça crée du beau jeu, franchement, incroyable. Et le commentateur, je ne connais pas, malheureusement, je ne connais pas son nom, je ne sais plus son nom, et franchement, lui il est pas pro Bayern, il est pas pro Dortmund, il se prend pas la tête, lui il s'en bat les couilles. Ce qu'il aime, c'est voir du jeu, voir du foot, voir des joueurs qui ont envie de jouer au football, et rien d'autre. Voilà, il s'en bat les couilles. Et franchement, ce commentateur-là, il donne vraiment envie de nous faire aimer la Bundesliga. Oui, j'ai toujours aimé ce championnat, mais franchement, quand il commente, il donne de la voix. Il est vraiment incroyable. Mais bon, tout de même, il a raison. Première mi-temps, elle était pour qui? Alors, à vrai dire, j'ai envie de dire qu'en termes de distribution, pour moi, c'était plus Leverkusen. Parce que Leverkusen, ils ont su faire circuler le ballon. Et franchement, ça, c'était beau. Bon, après, le Mönchengladbach, ils y arrivaient, mais ils ont été moins lucides en termes d'occasion, malheureusement. Enfin, ils avaient plus d'occasions, mais ils n'étaient pas si lucides que ça. Et aussi, j'ai oublié de parler, lors du corner tiré par Mönchengladbach, eh ben, dès que ça a été dévié par un joueur de Leverkusen, il y a eu Brillem Bolo qui a lâché une grosse frappe. Ça a été dévié dans un premier temps par Radetzky. Et du coup, à bout portant, malheureusement, Ben Seibani qui a raté sa reprise à bout portant, et pourtant le but était grand ouvert. Et franchement, ils ont dû être frustrés durant cette période-là. Allez, on va passer la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps qui, pour ma part, a été bonne, mais moins bonne que la première. Voilà, la deuxième mi-temps, j'ai envie de vous dire qu'elle a été largement meilleure que lors d'Everton contre Manchester United. Et franchement, il y a eu de très belles choses. Alors, ça s'est joué au 2-2. Voilà, ça s'est joué au 2-2. Des occasions des deux côtés. Et du coup, il y avait eu presque le même scénario lors de la première mi-temps côté Mönchengladbach. Alors, cette fois-ci, c'était Ben Seibani qui a centré. Alors, il avait donné pour Stindl. Il était pas loin du triplé parce que le but était presque grand ouvert. Et du coup, Radetzky, il a bien suivi le ballon. Du coup, il l'a arrêté. Et malheureusement, Hoffmann, qui est, si je dis pas de conneries, il est rentré en jeu. Enfin, après, voilà, je connais pas énormément les joueurs, mais bon, ça m'empêche pas de regarder le match, qui était pour ma part exceptionnel. C'était Hoffmann? Ah non, Hermann, si je dis pas de conneries. Ah non, Wolf, pardon, excusez-moi, c'était Wolf. Qui était, comment dire, qui était pas loin de finir, mais malheureusement il tire en l'air. Et quand je vois ça, je fais ah ouais putain, ouais, ça doit être dur de supporter Mönchengladbach, même s'ils font des bonnes performances, ça doit être dur dans le sens où ils auraient pu
ils auraient pu chercher 4 buts et même arracher la victoire. Avec des ratés comme ça, enfin des doubles ratés, il y a de quoi rager, il y a de quoi rager. Bon, après, le premier tir, hein, enfin, comment dire, sur le premier tir, à la rigueur, bon, voilà, le gardien, il a bien suivi. Et sur le deuxième, quand le but est presque grand ouvert, ouais, il y a de quoi rager, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Et du coup, bah, côté Leverkusen, hein, franchement, juste, franchement, je sais pas quoi dire, mais vraiment, incroyable. Diaby, qui a été encore une fois passeur. Il a eu le ballon reçu par Lars Bender. Diaby qui déclenche une course, qui déborde, il repique dans l'axe, il lève sa tête, il attend il attend bien que Bailey reçoive bien le ballon. Il lâche le ballon, Bailey avec son pied gauche, il termine et le but, n'importe quoi, le but du 3-2. Et quand je vois ça, je fais waouh, quel match! Quel match de folie! Quel match de folie! Quel match de folie, j'ai envie de vous dire, les gars! Quel match de folie! Et c'est pas encore fini! Ce n'est pas encore fini! Et oui, il y a eu une belle occasion, encore une fois, Lars Bender qui la donne, cette fois-ci, à Nadim Amnan, qui la donne dans un premier temps à Karim Bellarabi, Bellarabi qui la donne à Amiri, Amiri qui lâche un gros centre à la terre bien puissant, qui a bien levé sa tête, il a bien utilisé sa vision de jeu pour Bao. Désolé, j'arrive pas à dire les noms allemands, mais franchement, ils sont vraiment compliqués, ils sont vraiment compliqués. N'hésitez pas à me reprendre comment on prononce ce joueur, c'est Baumgartlinger, qui avait plus qu'à finir au fond des filets. Et du coup, c'était le but du 4-2. Vraiment incroyable. Et là, le scénario vraiment incroyable. Mönchengladbach qui a eu le ballon. Du coup, c'est Hoffmann qui lève sa tête. Il centre, il fait un très beau centre pour Valentino Lazaro. Et là, devinez quoi? Lazaro, on dirait qu'il est dans FIFA. Qu'il est dans FIFA. FIFA dans la vraie vie. FIFA IRL. Pourquoi? Parce qu'il a fait le coup du scorpion quand même. Un but en coup du scorpion. Et le commentateur, il était choqué. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, bordel de merde. Quel match de folie. Mais quel match de folie, j'ai envie de vous dire. Quel match de folie. Franchement, un but en coup du scorpion. Alors, quand je regardais des matchs, j'en ai pas vu des buts comme ça. Hein. J'en ai pas vu des buts comme ça. Pourtant, j'en ai vu des buts venus d'ailleurs. Mais un but de ce genre-là, en coup du scorpion, jamais, 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 jamais. Franchement, ce but-là, il était vraiment topissime. Il est vraiment excellentissime. Il est vraiment sublimissime. Il est vraiment phénoménalissime. Il est vraiment superissime. Enfin, je sais pas, tous les mots en issime. Tous les mots en issime. Tellement que le but, waouh. Vraiment de grande classe, il est vraiment de grande classe, vraiment top. Le centre de Hoffmann, vraiment incroyable. Et franchement, voilà pourquoi c'est le match du week-end. Et voilà pourquoi j'ai bien fait de vérifier la forme des deux équipes. Franchement, incroyable. Et du coup, Mönchengladbach qui a perdu, hein, malheureusement. Et pourtant, ils étaient invaincus sur leurs 5 derniers matchs. Mais bon, ils devaient se faire punir. Et là, le classement, du coup, c'est Leverkusen qui récupère qui sont à la 4ème place à 15 points. Ils ont 15 points. Alors, ils sont à égalité avec Dortmund. Mais le souci, c'est que le goal average est moins bon par rapport à Dortmund. Ils sont à 1 point de retard à Leipzig. Et aussi, ils sont à 3 points de retard au Bayern Munich. Donc, c'est plutôt positif. C'est vraiment bon. Et du coup, bah, c'est leur deuxième défaite en Bundesliga pour Mönchengladbach. Voilà. Mais en tout cas, Mönchengladbach, c'est vraiment une équipe qui fait une grosse performance, qui commence très bien la Ligue des Champions. Et moi, je le savais que ça allait être un match de folie. Et connaissant les Leverkusen, qui jouent très bien en Bundesliga, je le savais, tout simplement. Bon, allez, on va passer au top et flop. Alors, là, ça va être extrêmement compliqué, les top et flop, hein, parce que, waouh, il y a vraiment des joueurs qui ont été vraiment à la hauteur. Premier top, bah, je dirais Stindl, qui a mis le doublé, qui a été vraiment sensationnel. Bon, il aurait pu mettre le triplé, malgré qu'il a loupé son but grand ouvert.
Mais franchement, Stindl a été vraiment à la hauteur. Deuxième top, allez, je vais dire Moussa Diaby qui a été double passeur, qui a été vraiment incroyablissime. Franchement, rien à dire. Et le troisième top, je dirais Lucas Alario qui a été à l'origine du doublé. Et c'est l'homme en forme, tout simplement. Et le flop, les flops... les flops, franchement les flops, je sais pas trop, qui dirais-je, mais ça va être compliqué. À vrai dire, je dirais... Ouais, je sais pas trop, hein. Franchement, là, ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué, donc je vais plus partir sur les occasions de mon Clan Gagbar, juste ça. Juste les deux occasions à la première mi-temps, enfin les doubles occasions, une à la première mi-temps et une à la deuxième. C'est-à-dire la première, c'était Bridembolo. Bon, ça c'est pas très grave, hein. La frappe en tête, bon, on peut pas mettre à tous les coups. Et là, l'autre occasion où il a raté, bah, c'était Ben Seymani. Un but grand ouvert et malheureusement, rater ça sur la barre, faut le faire. Et l'autre double occasion en deuxième mi-temps, bah, c'était sur le centre de Ben Seybani. Il s'est rattrapé, il s'est dit bon, je vais me rattraper, je vais faire marquer Stindl. Stindl, but grand ouvert, limite presque grand ouvert. Bah, il tire sur Radeski la dévie. Et du coup, bah, c'est Wolf qui devait finir le taf et malheureusement, il a tiré en l'air. Donc voilà les seuls flops. Mais en tout cas, le match était vraiment incroyable. S'il peut y avoir plus de matchs comme ça serait vraiment top. Et surtout pour donner les flops dans ce jour-là, c'est extrêmement compliqué, tout simplement. Bon, bah écoutez mes chers Mounigascou, j'ai tout dit là-dessus, j'espère que ce débrief vous aura plu. Bah si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la recette, pouce le Mounigascou, vous commentez, vous vous abonnez, vous partagez. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, ça se passe en description. Je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent, qui mettent des likes, qui lâchent des bons commentaires. Mais le souci, c'est que personne vient me suivre sur les réseaux sociaux et pourtant c'est très important, c'est là où je donne mes informations à propos des dates de sortie, à propos de mes nouveaux projets, à propos de mes déplacements en convention, c'est-à-dire Paris Games Week, Geek Days, quoi d'autre, Japan Expo, et aussi où je donne mes informations pour les rencontres abonnés, et en tout genre, tout simplement. Voilà mes chers Monégasco, c'était Oxonium, supporter d'AS Monaco depuis 2003, elle passe une jeu vidéo depuis petit et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et daguet, Monégo.